Dans le Midrash, c'est marqué concernant la fête des Sukkot que tout celui qui fait la mitzvah de la Soukha comme il faut, alors Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu lui donnera le mérite dans le monde futur de participer aussi avec la Soukha de Sédom. C'est-à-dire que l'Atid Lavo Be'ezrat Hashem, au monde futur, on aura deux Sukkot. Une Soukha qui est faite avec la peau des Léviathans, et dans cette Soukha, qui va s'asseoir, c'est les Tzadikim. Il va y avoir une deuxième Soukha que là-bas ils vont s'asseoir tous les Ba'alei Batim, tous les bons juifs. Et c'est quoi la Soukha de Sédom? Ils vont s'asseoir dans cette Soukha qu'on l'appelle Soukha de Sédom, tous les Ba'alei Batim. Le Midrash dit comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu donne un salaire à tous ceux qui s'assoient dans la Soukha dans ce monde, qui vont participer à la Soukha de Sédom. D'où on sait qu'il y a deux Sukkot. C'est marqué Elokim diber bekodsho ha'aloz ha'achaleka shechem ve'emek Sukkot amale. Sukkot en pluriel. C'est-à-dire quoi? Que Be'ezrat Hashem, il va y avoir deux Sukkot. Une avec Orosh et Léviathan, la peau de Léviathan, et l'autre, ce sera un Soukha de Sédom. C'est quoi la Soukha de Sédom? Le Midrash dit que la Soukha de Sédom, le toit de la Soukha, il a 7 épaisseurs. Et chaque épaisseur, c'est une épaisseur des fruits. D'accord? La première épaisseur, c'est la vigne. Le toit de la Soukha, il va être fait en vigne. Sur ça, il y a une deuxième épaisseur, ça sera la figue. La troisième, c'est la grenade. La quatrième, c'est la pêche. La cinquième, c'est les noix. La sixième, c'est les amandes. Et après, les dattes. En français, on appelle ça une salade de fruits. La Soukha de Sédom, ça va être des couches de fruits comme ça. Le Gaon Mivilna dit que pourquoi la fête des Sukkot vient tout de suite après Yom Kippour? Le Gaon Mivilna dit c'est pour nous apprendre comment vivre dans ce monde temporaire, comment on doit vivre et nous prouver que ce monde il est temporaire. Comment le Gaon Mivilna dit? Le Gaon Mivilna dit que l'homme il doit savoir comment se détacher de la matière et vivre plus spirituellement qu'être attaché à la matière et être courir tout le temps derrière la matière. Et la fête des Sukkot, elle est là pour nous apprendre comment on peut se détacher de la matière. Comment? Le Gaon Mivilna dit, imaginons quelqu'un qui habite au 5e étage, il n'a pas d'ascenseur. Et la Soukha, elle est au rez-de-chaussée. Il n'a pas de Soukha chez lui à la maison, elle est au rez-de-chaussée. Et il doit monter et descendre plusieurs fois dans la journée. Il y a 68 marches, on va dire. Et il doit monter et descendre pendant toute la fête des Sukkot. On va dire qu'il a un régime forcé, si on peut dire. C'est parce qu'en fin de compte, monter, descendre, c'est un régime. Et ce bonhomme-là qui monte et qui descend pendant toute la fête des Sukkot, essayant de pénétrer dans sa tête, comment ce bonhomme il réfléchit. Gaon Mivilna dit que chaque fois quand ce bonhomme il descend pour manger un repas, il ne descend pas avec lui même 10 grammes de plus par rapport à ce qu'il a besoin dans la Soukha. C'est-à-dire l'homme, qu'est-ce qu'il fait descendre avec lui? Une assiette en plastique avec un cornichon et demi, pas deux, parce que je mange un et demi, l'autre demi pour qu'à lever l'eau. Il met dedans un morceau de charcuterie avec un verre en plastique, un gobelet, avec des couteaux et fourchettes en plastique, une chaise en plastique, il prend une nappe en plastique, pour boire il prend avec lui un quart des bouteilles remplies. On n'a pas besoin des bouteilles remplies tout entières parce que je ne la finirai pas pendant le repas. Alors je prendrai exactement ce que j'ai besoin, pas plus. Je descends dans la Soukha, je mets ma nappe en plastique, mon assiette en plastique, mon verre en plastique, mes couverts en plastique, ma chaise en plastique et je mange. Au moment que j'ai fini ce repas, je prends tout ce qui reste, je fais un nœud dans ce sac de plastique et je le mets à la poubelle. Parce que tout est jetable. Et après c'est fini. C'est-à-dire, l'homme, pendant la fête des Sukkot,
il apprend comment il doit se détacher de la matière. Comment savoir que dans ce monde, on n'est que temporaire, on est passager dans ce monde. La souka aussi, tu dis, c'est pas la peine de faire descendre la marmite avec moi. Je ne veux pas aller maintenant faire descendre ma cuisinière en bas ou toute ma cuisine et je fais installer la cuisine pendant 7 jours, j'ai pas besoin. La fête, elle dure 7 jours et après c'est fini. On s'en va, c'est fini, on continue. Après Sukkot, c'est Simchat Torah, on ne mange plus dans la souka. Alors l'homme, il apprend qu'il est passagère, la fête des Sukkot, elle est passagère. Alors ta vie aussi ici sur terre, elle est passagère. Et quand pendant la fête des Sukkot, tu passes ta journée à remplir des demi-bouteilles pour ne pas faire descendre des bouteilles avec toi, remplies pour rien du tout. Ici aussi dans ce monde, tu dois savoir combien de temps aller travailler, combien de temps aller étudier la Torah, pour ne pas trop perdre de temps pour rien du tout, qui ne te servira à rien dans le monde futur. Le Gaon Mevilna dit que pendant la fête des Sukkot, tu dois apprendre comment te détacher de la matière et comment vivre en comprenant que tu es uniquement passagère dans ce monde et que tu ne prendras rien du tout de ce monde pour le monde futur. Akadosh Baruch Hu dit, si tu veux t'attacher à moi, Dieu dit, si tu veux t'attacher à moi, alors tu dois te détacher de ce monde-ci. Pour être attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est impossible de rester attaché avec tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde. C'est marqué, on voit ça chez qui? On voit ça chez Yaakov Avinu. C'est marqué chez Yaakov Avinu, Yaakov nasa sukkato, vayiven lo bait, ulmikneo asa sukkot. Al ken kara lamakom ahu sukkot. 4 fois on voit le mot sukkot. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Yaakov il a voyagé, et au moment qu'il est arrivé à l'endroit où il veut s'installer, il a construit une maison, et pour son troupeau, il a construit une cabane, et cet endroit, il l'a appelé cabane. C'est pas compréhensible. Moi, je me construis un pavillon, et à côté de mon pavillon, je me construis un parking pour ma voiture, alors j'appelle mon pavillon parking. Quel rapport le parking avec le pavillon? C'est exactement ce qu'il a fait. Yaakov Avinu, il a construit une maison pour son troupeau, une cabane, et pour cela il a appelé l'endroit cabane. C'est pas compréhensible. Le Targum, il répond, sur place il dit que la maison qu'il a construite Yaakov, c'était pas pour lui. La maison qu'il a construite, c'était un Beth Midrash. C'est une maison fixe qu'il a construite, pas pour lui. C'est la maison d'étude de la Torah. Et au moment qu'on dit que pour son troupeau, il a construit la cabane, c'est pour lui qu'il a construit la cabane. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il savait, il a dit, moi je suis que temporaire dans ce monde. Je ne dois pas me construire une maison et laisser derrière qui va profiter. C'est-à-dire que Yaakov est représenté, c'est le symbole de se détacher de la matière et vivre dans la spiritualité. On va y aller un peu plus loin. Dans le livre Tana Divel Yahu, c'est rapporté là-bas que Yaakov et Esav, au moment qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, Yaakov dit à Esav, écoute-moi mon frère, on va sortir d'ici et on va aller dans le monde. Et il faut qu'on sache comment partager ce monde entre toi et moi pour qu'on ne s'arrache pas les cheveux là-bas. Esav lui dit, c'est quoi ce monde? Et il lui dit, je vais t'expliquer, il y a 2 mondes. Il y a le monde où on va sortir là maintenant et il y a le monde futur. Toi, tu veux quoi? Ce monde-ci ou le monde futur? Alors Esav lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui va arriver et qu'est-ce qu'il y a dans le monde futur? Il lui a dit, dans ce monde-ci, il y a tous les plaisirs que tu peux imaginer. Il y a les avions, il y a les voitures, il y a la nourriture, tout ce que tu veux, il y a. Et dans le monde futur, il n'y a que la Torah. Esav lui a dit, si c'est comme ça, moi je préfère ce monde-ci, toi garde pour toi le monde futur. Et c'est comme ça qu'ils ont signé un contrat, ils ont conclu le contrat entre eux comme ça, et ils sont arrivés dans ce monde-ci. Et c'est pour cela, aujourd'hui, en Arabie Saoudite, en Qatar, etc., ils ont les pétroles et tout ça. C'est l'accord qui est entre Yaakov et Esav. Le problème qu'Esav, il a eu sa part, mais nous, les Juifs, on s'éloigne de la Torah, on s'éloigne des études de la Torah. Et c'est ça l'erreur que nous, on a fait. Ok, on continue. Yaakov quitte son frère, il se sauve de son frère Esav, parce que Esav, il veut le tuer, et il va pendant 22 ans chez Lavan. Et après 22 ans chez Lavan, il retourne chez ses parents. Pirkei de Rabbi Eliezer dit qu'au moment que Yaakov il est revenu chez ses parents, il avait avec lui des dizaines de milliers de chiens, pour garder son troupeau.
des dizaines de milliers de chiens pour garder son troupeau. C'est-à-dire qu'Yaakov, il est sorti de là-bas avec une richesse colossale. Et là, il va à la rencontre de qui? De son frère Esav. Et Esav, il lui dit, le mien, elle est là. C'est quoi? C'est à toi tout ça? Mais il y a un accord entre toi et moi. Que moi, je prends ce monde-ci, toi, tu prends le monde futur. C'est ça le monde futur pour toi? Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Yaakov, il lui dit, tu as raison. Tout ce que tu vois ici, c'est à toi. Prends. Mais il y a une seule chose, je te demande. Donne-moi 3 mètres carrés en Israël. Et là, Esav, il prend presque tout. Il le laisse à peu près 10 moutons pour qu'Yaakov puisse vivre avec. Et il prend tout le troupeau à Esav. Et en même temps, il donne à Yaakov les 3 mètres carrés. Et c'était quoi les 3 mètres carrés qu'Yaakov il a demandé? C'était sa tombe. Yaakov, avant de mourir, dit à son fils, enterre-moi dans la tombe où j'ai creusé. Là-bas, la Gemara dit, Yaakov, il a creusé sa tombe? Non. Là-bas, la Gemara répondant que Yaakov, il a pris toute sa richesse qu'il avait ici, et il a donné à Esav, et Esav, il lui a donné ces 3 mètres carrés pour pouvoir être enterré là-bas. C'est-à-dire, on voit ici que Yaakov, c'était le symbole de détachement de la matière de ce monde-ci. Yaakov, il avait un seul but qu'il a fixé pour lui, c'était le monde futur. Et pour atteindre le monde futur, c'était vivre dans la chose qui est précaire, Souka, il a construit un Souka, pour avoir le monde d'après Olam Haba, qui c'est le monde infini. Encore plus loin, Yaakov, au moment qu'il va à Haran, il demande à Kadosh Baruch Hu, je te demande Hachem, Venatanta li lechem leechol, ou beged lilvosh, il demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi du pain pour manger. Je ne veux pas ni de pizza, ni d'hamburger, ni rien du tout. Je veux du pain pour manger. Et je veux aussi un habit pour m'habiller. Un habit, pas des habits. Un seul habit pour m'habiller, que je m'habille. Je ne veux pas un habit qui s'est marqué là-bas, hôpitaux de Paris, et il y a là-bas une infirmière qui est en train de me le mettre parce que je ne peux pas bouger. Un habit à moi, que je m'habillerai moi avec lui. Je ne veux rien de ce monde-ci. Je veux uniquement du pain pour manger, pas plus que ça, et un habit pour m'habiller. Je ne veux pas avoir un garde-robe avec 6 chemises et 5 costumes et 3 paires de chaussures. Non, une seule habit, mais qui m'appartient et que je me habillerai moi-même avec cet habit-là. C'est-à-dire, on voit ici que Yaakov, c'était le symbole de détachement de toute la matière. C'était ça, Yaakov Avinu. Dans le Zohar, comment on appelle la Souka? La Souka, elle est appelée dans le Zohar Tzila de Mehemanuta. C'est-à-dire quoi? L'homme, il a une seule envie et un seul désir. C'est quoi? C'est de se mettre sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Je veux que l'endroit où je vais habiter, je veux l'endroit où je vais être protégé, c'est sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Je ne veux pas avoir une maison ici, je ne veux pas avoir la clim, je ne veux rien avoir. Je vais avoir une chaise en plastique, un gobelet en plastique, une assiette en plastique et une nappe en plastique. Je finirai tout, je vais tout emballer, je mettrai dans une poubelle et après c'est fini, je m'en vais. Mais je prendrai quoi avec moi? Si l'état de Mehemanuta, l'ombre de Akadosh Baruch Hu, qu'elle m'a protégé. C'est ça qu'est-ce que je veux. Nous, on est, Be'ezrat Hashem, 24 heures avant la fête des Sukkot. On se souhaite encore Shana Tova, Khatima Tova, parce qu'on n'est pas arrivé encore le jour final du jugement, que ça va être Be'ezrat Hashem dans 7 jours et demi. Au Shana Rabba, le soir où, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il passe les ptakim. Alors, on va essayer pendant les 7 jours qu'on a, ces 7 jours d'examen, Chachamim, il l'appelle ça. Là, on a fini Kippour, on croit que tout est derrière, tout est tamponné, pas du tout. Là, on a 7 jours d'examen, on a Chol HaMoed qui va être long, qu'on va sortir, qu'on va voyager, qu'on va se balader, qu'on va manger des choses, qu'on va regarder des choses. Là, c'est un examen pour voir combien de prières on va rater, Chas V'Shalom Beminyan, quand est-ce qu'on va se lever le matin pour faire Kriyat Shema Bismana, Tfila Bismana, etc., etc. On se souhaite tous, Be'ezrat Hashem, que ça se passera, Be'ezrat Hashem, bien, avec beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que la seule fête où c'est marqué dans la Torah 3 fois, Vesamarta Bechagecha, c'est la fête des Sukkot.
La fête des Shavuot dans la Torah c'est marqué une seule fois. La fête de Pesach même pas une seule fois. Et Rosh Hashanah même pas une seule fois. Dans les cours des années précédentes, déjà on a expliqué le pourquoi. C'est pas le moment. Maintenant, pour pouvoir vivre avec joie, il faut essayer de se contrôler et de faire attention, de ne pas créer des disputes à la maison, chas v'shalom, de ne pas se disputer, chas v'shalom. Et au moment qu'il y a quelque chose qui se casse à la maison, qui ne vaut rien, avant de crier, avant de faire la remarque, réfléchir 2 fois, est-ce que ça vaut le coup de faire un scandale pour quelque chose qui ne vaut rien? Est-ce que la joie, la fête en famille, etc., c'est pas beaucoup mieux que tout? C'est évident. Là, on va, Be'ezrat Hashem, aussi utiliser les 4 espèces qu'on a achetées avec de l'argent. On a investi tellement de choses pour pouvoir faire cette mitzvah. Alors, faire tous ces mitzvot-là avec joie, Be'ezrat Hashem. Et grâce à tous les efforts qu'on va faire pour que toute la famille passe cette fête avec joie, Akadosh Baruch Hu va nous donner le mérite de pouvoir s'asseoir dans la soukha de la peau des Léviathans, pas dans la soukha des Sdom comme on a expliqué, dans la soukha de la peau des Léviathans Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Chag Sameach avec beaucoup de joie et de bonheur avec toute la famille. Kol Tov.